Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo comme promis, nous allons résoudre notre challenge. Alors au niveau des données du modèle, on avait indiqué qu'on voulait sélectionner le pays qui avait comme identifiant 1. Donc là, on a récupéré via notre repository le pays qui a comme identifiant 1. Et si on vient au niveau de notre navigateur, vous allez voir comme par magie, notre ami Symfony va rajouter l'attribut selected au niveau de notre select pour le pays qui a comme identifiant 1. Mamma mia, comme on peut le voir. Si je mets à ce niveau 2, il va automatiquement rajouter le selected au niveau du pays qui a comme ID 2 et là ça va être le Canada. Ok, magnifique. Donc nous, en fonction du pays qui a été indiqué, on voulait rajouter un nouveau champ, un champ city qui allait nous permettre d'avoir uniquement les villes de ce pays. Donc je vais enlever tout ceci et puis on va aller étape par étape. Déjà, on devait savoir quel événement on allait écouter. Est-ce que c'était preset data ou bien post-set data? Normalement, si vous avez pris le temps de réfléchir un peu, clairement, on va utiliser preset data. Au niveau de post-set data, comme on l'a vu, on l'utilise principalement si on veut lire les données après que le formulaire ait été prépopulé. Alors que nous, ici, on veut rajouter un champ dépendamment des données de prépopulation. Donc, on va écouter l'événement forme events preset data. Comme on l'a donc vu, je peux venir ici. Je vais rajouter add event listener. Je vais bien l'écrire. L'événement, ça va être forme events preset data. Il faudra vous assurer de l'avoir importé. Nous, on l'avait importé. Et là, on va rajouter notre fonction de callback et on peut récupérer notre événement de cette manière. Je ne vais pas oublier de l'importer. On me dit que ça a déjà été importé. Donc, forme event également. Là, je vais rajouter mes accolades et normalement, tout est bon. On va prouver que tout marche en faisant un dump de event. Donc là, on a donné des données. La méthode setData va être appelée. Au niveau de setData, on déclenche au tout début l'événement presetData. Nous, on écoute cet événement. Donc, notre fonction va être exécutée. Et on fait un dump de event. Je viens là et mamma mia, erreur de syntaxe. Donc, je me suis trompé quelque part. Essayons de voir. Désolé, j'ai mis un point virgule alors que je ne devais pas mettre de point virgule. On revient là, on actualise et vous voyez, on a bel et bien notre événement preset data. On aura besoin au niveau de ceci d'accéder à l'événement qui a été donné. Et si vous vous rappelez, les données de modèle, on peut les récupérer dans ce contexte-là via l'événement en mettant event get data. Donc, si je mets event get data, au niveau de l'événement preset data, on peut le prouver assez rapidement. Je vais rechercher ceci. Au niveau de l'événement preset data, ceci va nous donner les données de modèle. Donc, j'aurai les données que j'ai eu à mettre ici. Si je fais donc un dump de event get data, vous allez voir, mamma mia, j'ai ici mes données. Donc, on a une clé country avec le pays, qui est ici le pays qui a comme identifiant 2, qui est le Canada. Magnifique. Donc, je peux mettre ceci au niveau d'une variable que je vais appeler, disons, pays. Et vu qu'au niveau du tableau, je veux uniquement l'objet qui est là, je peux mettre la clé country. On va donc venir ici. On met des crochets pour dire au niveau de mon tableau, donne-moi la valeur associée à la clé country. Faisons un dump de country. On vient au niveau du navigateur et voilà, on a notre pays. Donc, si ici, j'avais donné comme identifiant 1, on allait récupérer le pays qui a comme ID 1 et c'était la France. Pourquoi pas, je vais mettre 3 et on aura la Côte d'Ivoire. On vient là, magnifique, Côte d'Ivoire. Maintenant qu'on a le pays, on va vouloir récupérer toutes les villes qui appartiennent à ce pays. Et si vous vous rappelez, au niveau de Data Fixtures, lorsqu'on créait les villes, on avait associé des pays. Donc, on a dit que Paris était une ville de la France, pareil pour Marseille et Lyon. De la même manière, au niveau du Canada, on avait Québec, Montréal, Trois-Rivières, et au niveau de la Côte d'Ivoire, Abidjan, Yamoussoukro et puis Bouaké.
Donc là, je vais cacher la sidebar et on revient là. Ce qu'on veut donc faire, c'est quoi? On veut récupérer toutes les villes dans le pays. Désolé pour le charabia que j'écris. Est le pays qu'on aura récupéré ici. Donc dans ce contexte-là, toutes les villes de la Côte d'Ivoire. On peut faire ceci en utilisant notre City Repository. Je vais donc venir là et puis je vais l'injecter également. Donc on va mettre City et voilà. Donc j'ai injecté City Repository de la même manière qu'on l'avait fait pour Country Repository. Je vais vérifier qu'il a été importé. Oui, il a déjà été importé. Donc là, je vais vouloir accéder à mon City Repository. Faisons un die and dump et vous allez voir malheureusement, on va avoir une petite erreur. Mamma mia, on nous dit qu'on ne connaît pas la variable City Repository. C'est tout à fait normal. Au niveau d'une closure, une fonction de callback, si vous voulez accéder à des variables définies dans le contexte parent, comme c'est le cas pour City Repository, il va falloir ajouter use et puis la variable pour dire que je veux pouvoir utiliser cette variable dans ma fonction. Et là maintenant, on n'aura plus de problème. Je vais accéder à notre repository. Maintenant que nous avons accès à notre repository, ça va être un jeu d'enfant. Si je viens au niveau de mon repository, vous allez voir qu'on a déjà un code ici. Je vais le copier et puis on va le coller à ce niveau. Je vais l'expliquer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. En lieu et place de mettre 10, on va l'appeler depuis notre repository. Vu que ici, 10 allait faire référence à notre repository, un objet de la classe City Repository. Vu que nous, on a déjà notre repository, on peut appeler le create query builder. De la même manière que le form builder permet de créer des formulaires, le query builder permet de construire des requêtes. Donc, on n'aura pas besoin d'écrire du SQL. On pourra l'utiliser pour créer nos requêtes. Là, je vais l'écrire et puis je vais l'expliquer. Enlevons ceci. Magnifique. Je vais le mettre au niveau d'une variable qu'on va appeler, disons, ville. Et on va faire un die and dump. Expliquons à présent le code qui est là. On a City Repository et puis on utilise Create Query Builder. Donc, on peut construire notre requête. Partout où je mets C, vous voyez ceci comme la table Cities. Donc, la table où on a les villes. Et je dis donc, au niveau de la table où on a les villes, je veux les villes où le pays est égal au pays qu'on a eu à récupérer ici. Donc, là, basiquement, on veut toutes les villes où le pays est par exemple la Côte d'Ivoire, ou bien toutes les villes où le pays est la France, et ainsi de suite. Et là, je décide également d'ordonner les villes par nom ascendant, donc par ordre alphabétique. Là, on récupère notre requête et puis on l'exécute afin d'avoir le résultat. Et je fais après un die and dump du résultat. Venons au niveau du navigateur, on actualise et vous voyez, on a les villes de la Côte d'Ivoire. Je viens là, je vais mettre 1. On aura toutes les villes de la France. Regardez, Lyon, Marseille et Paris. Et ceci a été ordonné par ordre alphabétique. Lyon, Marseille et Paris. Maintenant qu'on a les villes, c'est terminé. On peut dire, via notre événement, on veut récupérer le formulaire qui va être notre formulaire qui est ici. Au niveau de ce formulaire, on veut rajouter un champ City qui va permettre de sélectionner la ville appropriée. Donc ici, on pourra sélectionner le pays, mais après, là, on pourra sélectionner une ville parmi les différentes villes. Le type va être Entity Type. Et si je m'arrête là, par défaut, normalement, on aura une petite erreur. Étant donné qu'au niveau de Entity Type, il faut préciser au moins la classe. Donc, on va tricher un peu. Au niveau de Country, on avait indiqué comme classe Country. Ici, on va indiquer comme classe City. Donc, je vais mettre City. Je pense que je l'ai déjà importé, mais on va confirmer. Oui, ça a été importé. On va réessayer.
Et là, on nous dit qu'on ne peut pas convertir un objet city en chaîne de caractères. On avait vu qu'on pouvait définir une méthode toString ou bien on peut utiliser choice label afin d'indiquer qu'est-ce qu'on veut utiliser pour représenter, disons, une ville en termes de chaîne de caractères. Nous, on va récupérer le nom de la ville. On vient là et voilà maintenant le travail. Grâce à ceci, on rajoute un champ city qui a toutes les villes. Mais malheureusement, je m'attendais à avoir uniquement les villes de la France, mais on a toutes les villes. Par défaut, si on n'a rien indiqué au niveau par exemple de Query Builder et tout, il va se dire qu'on veut toutes les villes. Mais là, on peut indiquer avec choice que nos choix doivent être ici basés sur cities. Donc, grosso modo, on a déjà un tableau avec tous les objets villes qui sont associés au pays en question. On va lui dire les choix, ça doit être ces villes-là. Ne me mets pas toutes les villes, base-toi sur le tableau qui est ici qui contient toutes les villes de ce pays, ok? Donc, si je fais un down and dump de nouveau au niveau de cities, juste pour rappel, vous allez voir que ici on a un tableau avec nos 3 objets villes de la France. Donc, si je les donne comme choix, on aura donc uniquement ces 3 villes. Et voilà, Lyon, Marseille et Paris. Si je viens là et puis je change, disons je mets 2, on aura toutes les villes du Canada. Et regardez, on a toutes les villes du Canada qui ont été bien ordonnées en se basant sur le nom. On peut terminer avec la Côte d'Ivoire. Je viens ici. Et Mamma Mia, tout marche également. En lieu et place d'utiliser choice, bien évidemment, on aurait pu utiliser également Query Builder. Avant de l'oublier, je vais copier ceci pour dire que il faudra obligatoirement donner une ville. Donc, par défaut, si je viens ici, je vais tenter de décommenter cela afin de vous le montrer. On va actualiser. Si je viens ici, on va dire que pour l'instant, aucune ville n'est sélectionnée par défaut. Pour faire ceci, on peut utiliser placeholder. Je vais donc le copier et puis le mettre là. Please choose a city. On actualise, voilà. Maintenant, si on ne sélectionne pas de ville, on veut mettre un message d'erreur. C'est pourquoi j'ai copié la contrainte pour dire que ceci ne doit pas être vide et on va mettre le message « Veuillez choisir une ville ». On va réessayer, on clique là et on a maintenant un message d'erreur. Mais si je choisis une ville, on n'a plus de problème. Donc, on se base sur la valeur qui est ici afin de rajouter uniquement les villes du pays en question. Maintenant, comme je le disais, en lieu et place d'utiliser choice, je vais commenter le code qui est là. J'aurais pu utiliser Query Builder de cette manière-là. On va remplacer country par city. Donc, on veut notre city repository. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut toutes les villes appartenant au pays en question. Donc, ici, on va mettre ceci. Ça veut dire qu'on a besoin de country. Mais rappelez-vous, si vous avez une fonction de callback, il faut mettre use pour dire que vous voulez utiliser quelque chose à l'intérieur de la fonction. Là, c'est city repository également. Désolé pour mon erreur. Magnifique. Donc, regardez, j'ai mis Query Builder. On a notre city repository. On l'utilise pour dire que ne met pas toutes les villes, mais les villes appartenant uniquement au pays en question. Mais là, vu que la variable country a été définie à l'extérieur de notre fonction, on ne pourra pas y accéder ici. Donc, on aura une belle erreur. Il faudra simplement venir là et utiliser le use de $country. Un peu comme on l'avait fait ici. Donc, en théorie, on n'aura pas d'erreur. Et voilà, on n'a que les villes de la Côte d'Ivoire. On va changer ceci. Mettons 4. Et qu'est-ce que vous voyez? On n'a aucune ville. Là, c'est normal, vu que ceci aura comme valeur nul. Donc, ce qu'on va récupérer à ce niveau-là, ça va être nul. Et puis, voilà, on ne va pas trouver de pays
ou country est nul. Si par contre, je n'avais pas donné de pays, imaginons qu'on n'avait pas ceci. Malheureusement, lorsque j'allais tenter d'accéder à Data Country, on aurait une erreur vu que on n'a pas tout simplement country et tout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut dire que on va tenter d'accéder à ceci, mais si on ne le trouve pas, la valeur, on va mettre nul. Donc, on utilise 2 fois le point d'interrogation. Comme ça, si c'est nul, ben, on n'aura rien et puis vous allez voir ici. On revient à ce qu'on avait précédemment. Moi, je ne vais pas utiliser Query Builder. Je vais revenir à Choice et puis City. Avant de continuer, remarquez très bien qu'au niveau de Query Builder, si vous utilisez cette approche, vous ne devez pas mettre Get Query, Get Result, ok? Parce que là, ça vous donne un tableau en résultat et tout, lorsque vous l'exécutez. Ici, il faudrait que ce soit votre Query Builder, donc il ne faudrait pas appeler Get Query, Get Result. Revenons à nos moutons. Vu que là, j'ai l'ensemble de mes villes, je peux faire une petite condition. Je vais dire si country est égal à nul, donc si grosso modo on a nul au niveau du pays, alors là, je vais mettre un tableau vide pour les choix. Dans le cas contraire, je vais faire ma requête. Donc, pas besoin de faire une requête si le pays est nul. Je me réexplique. Ici, on a 2 cas. Soit on a un pays ou bien on a nul. Si on a un pays, on fait la requête. Si on n'a pas de pays, on met un tableau vide. Donc, dans le cas où on n'a pas de pays, le tableau des choix va être vide. Mais si on a un pays, on fait la requête pour récupérer les choix. Venons donc au niveau du navigateur. On actualise. Là, on n'a pas de pays, c'est vide. Mais si je viens à ce niveau, et puis je rajoute notre ami country, on utilise country repository, et je mets 1, on aura toutes les villes de la France. Mamma mia, comme on peut le voir. Après, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Par exemple, on a vu qu'on pouvait désactiver notre champ avec Disabled. Donc, si je le mets à True, par exemple, vous allez voir que le champ City va être désactivé, comme on peut le voir. Donc, nous, on pouvait dire que on va le désactiver si, par exemple, Country est égal à nul. Donc, si on n'a pas donné de pays, on veut désactiver notre champ. Là, vu que j'ai donné un pays, ceci n'est pas désactivé. Mais si je viens ici, je mets par exemple quelque chose qui n'existe pas. Vous allez voir, ceci est désactivé. Ou bien si je ne donne rien, ça va être également nul. Et vu que ça va être nul, ben ça va être désactivé. Donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez.